Madame, Messieurs, bienvenue dans votre tranche de magazine environnemental. Nous vous amenons aujourd'hui dans la province de Mai-Ndombe. Comme vous constatez, nous sommes au bord du lac, nous sommes sur le lac Mai-Ndombe. Sachez que ce lac a une superficie de 2300 km² avec une profondeur maximale de 10 mètres et la profondeur minimale est de 3 mètres. Alors aujourd'hui, sur le lac Mai-Ndombe, nous sommes bien évidemment en train de parler de ce lac. Nous parlons d'un projet qui a été mis en place par le gouvernement provincial, un projet aquaculture, un projet de repeuplement du lac. Alors pour en parler, je ne suis pas seule. Madame, Messieurs, vous qui aimez votre magazine environnemental, je suis avec un ingénieur. Il n'est pas, je dirais, c'est pas la première fois qu'il passe sur cette tranche de magazine environnemental. Il s'appelle Monsieur Michael Nzale. Je dis bonjour. Bonjour Madame Cathy. Bienvenue dans cette tranche de magazine environnemental. Merci beaucoup. Alors nous sommes sur les lacs Mai-Ndombe. Nous voulons parler de ce projet. D'abord, c'est quoi le projet en question? Ok, c'est la coordination des pêches et aquaculture du Mai-Ndombe. C'est une structure qui vient d'être créée par son Excellence, mais c'est le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Nkoso Kevani Lebon. Alors, dans les buts de lutter contre l'insécurité alimentaire qui bat son plein dans la province de Mai-Ndombe, mais aussi de lutter contre l'exploitation abusive des ressources ichthyologiques, alors des poissons. Alors, nos poissons sont victimes de la surexploitation. Vous allez voir Madame Cathy, devant nous ici, il y a des jeunes gens qui sont en train de pratiquer la pêche qu'on appelle Ndakala. Oui. Alors, or, ils n'attrapent pas seulement les Ndakala, ils attrapent aussi les enleveurs d'autres poissons. Alors, c'est la raison pour laquelle le gouverneur a dit, pour qu'ils puissent prendre des mesures draconiennes, il faudrait qu'ils puissent passer par des projets alternatifs. C'est la raison pour laquelle il a mis en place, son Excellence, toute une coordination pour que nous puissions lutter contre l'insécurité alimentaire et puis en même temps lutter contre l'exploitation abusive de nos ressources ichthyologiques. Alors avant de commencer de parler de ce projet, les eaux du lac, je constate que l'eau est très noire, je ne sais pas pourquoi. Vous avez déjà parlé de ça, je vois l'année passée, lorsque nous étions ici dans la province de Mai-Ndombe, mais nous sommes précisément dans la ville d'Inongo. On a parlé avec vous du lac, ses origines et tout. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler un peu pourquoi les eaux du lac sont très noires? Et c'est ça même le nom, hein, lac Mai-Ndombe. Ok, donc lac Mai-Ndombe, comme vous l'avez dit tantôt, lac Mai-Ndombe à Kikongo, c'est lac Mai-Ndombe, c'est à Lingala, c'est Mai-Mwindo. En français, c'est eau noire. Alors, la coloration est due à l'accumulation de matières organiques ou des tannins. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez que non, les eaux du lac Mai-Ndombe sont noirâtres par rapport à celles du fleuve qui sont vraiment claires. C'est ça en fait. Alors vous, en tant que coordonnateur de ce projet, c'était quoi les constats? C'était quoi la problématique qui a poussé à ce que le projet soit mis en place? En tout cas, Madame Cathy, on ne peut pas se voiler la face. La province du Mai-Ndombe fait face à l'insécurité alimentaire qui ne dit pas son nom en fait. Et puis, nos frères pêcheurs sont en train d'exploiter les poissons de façon abusive. Okay. Alors, pour que nous puissions protéger ces ressources, parce que les poissons ne sont pas comme, les arbres. Lorsqu'on détruit la forêt ou les forêts, tout le monde constate et puis il y a des gens qui passent par, il y a des sociétés civiles, environnementales, il y a des gens qui en parlent. Mais les poissons, comme on ne les voit pas, madame, ils vivent dans l'eau. Même s'ils souffrent, personne leur viendra en aide. Alors c'est là pour laquelle, monsieur le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, en tant qu'écologiste, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Europe, c'est un scientifique aussi. Alors il a dit que non, Michael, on peut construire des écoles, oui, c'est bien beau. On peut construire des bâtiments, mais d'abord, il faudrait que nous puissions lutter contre l'insécurité alimentaire. Lorsque quelqu'un a faim, Madame Cathy, lorsque vous avez étudié, vous êtes comme ça au home, vous avez sérieusement fait, vous avez des idées là. La nuit, vous n'avez même pas dormi, vous avez des cauchemars et consorts. Alors, vous pouvez faire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous avez faim. Okay. Alors, pour y remédier ou pour y mettre fin,
il a pensé de mettre en place un projet qui va lutter contre les sécurités alimentaires et en même temps, nous allons aussi protéger nos poissons. Alors, si parler de l'insécurité alimentaire, je disais la problématique qui a poussé à ce que le projet soit mis en place. Est-ce qu'il y a rareté ou bien il y a absence de poissons qu'il faut ramener dans le lac? Ok, merci beaucoup madame. J'ai oublié de répondre à cette question. C'est-à-dire, nous avons constaté, nous observons une raréfaction des poissons. Les poissons deviennent de plus en plus rares au niveau du lac Mai-Ndombe. Parce que la pêche qui est pratiquée ici, c'est vraiment une pêche qui n'est pas responsable. C'est une pêche je peux dire entre guillemets éco-criminelle. Pourquoi? Parce que les jeunes gens qui sont là, devant nous ou derrière nous, il y a des jeunes gens qui pratiquent la pêche qu'on appelle Ndakala ou Ndakala, tout ça. Mais ils utilisent les filets moustiquaires. Ils utilisent les moustiquaires imprégnés. Or, elles sont destinées à combattre la malaria. Okay. Mais ces derniers les utilisent pour attraper les poissons. Ils n'attrapent pas seulement les frétins, les Ndakala là, qu'on appelle Ndakala, mais ils attrapent aussi les alevins des autres espèces. Okay. Comme Nzanda, comme Bikoli et consort. Alors, nous assistons à une raréfaction. Nous avons dit non, on ne peut pas se taire. Moi, je suis scientifique, j'ai fait les études pour que je puisse résoudre les problèmes auxquels mes frères font face. Okay. Alors, on a constaté qu'il y a raréfaction des espèces. Alors, c'est la raison pour laquelle le gouverneur, ce que j'ai fait avec ERA Congo, vous étiez là l'année dernière, il y a de cela une année, vous étiez ici à Inongo, on a tourné aussi une émission avec vous. Et puis, je vous remercie beaucoup pour la promotion de mon projet, de la cage flottante. Alors, du coup, ce que j'ai fait avec ERA Congo, qui dirige le professeur Jean-Robert Bouangoy, le gouverneur, pendant la campagne, a dit que non, voilà, il voudrait à tout prix dupliquer ce projet. C'est là pour laquelle il a dit que non, Michael, comme tu as déjà de l'expérience, et puis tu es originaire de la province de Mai-Ndombe, viens, tu es mon jeune frère, parce qu'on a tissé des relations depuis longtemps avec le gouverneur. Il a dit non, viens, tu vas coordonner ce projet pour que nous puissions vraiment vendre positivement l'image de notre province et lutter contre la sécurité alimentaire, madame. Alors, oui. Allez-y, terminez votre... C'est-à-dire, au mois de mars dernier ici, il n'y avait plus rien sur le marché. Il y avait plus... Exactement. Il n'y avait plus de poissons? Il n'y avait plus de poissons. Alors, on ne mangeait que des poissons qu'on appelle kamanioka ici. Oui, kamanioka, il n'y avait que ça. Donc, les gens mouraient de faim ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien dans nos cours d'eau. Alors, c'est pour laquelle, c'est parmi les raisons pour lesquelles son Excellence, Monsieur le gouverneur, a initié ces projets tellement bénéfiques pour la population du Mai-Ndombe. Alors, j'étais en train de dire, s'il n'y a pas une réglementation dans ce secteur de pêche, je pensais même, vous pouvez rajouter des poissons, mais il y aura toujours, ça va continuer, cette pêche abusive, ça va toujours continuer. Madame, Monsieur le gouverneur va prendre un arrêté, c'est-à-dire interdisant ou soit réglementer la pêche sur les lacs Mai-Ndombe. Mais pour le faire ou pour y arriver, on doit d'abord initier des projets alternatifs. Sinon, Madame Cathy, ce sera un éléphant blanc. Alors, en parlant de projets alternatifs, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une idée sur ce qui va se faire? Ouais, c'est-à-dire quoi? Dans un premier temps, nous devons maintenant, les pêcheurs doivent se convertir. En quoi, par exemple? En pisciculteurs. Ils doivent maintenant, on doit leur apprendre la pisciculture. Pourquoi Madame Cathy? Parce que la pisciculture, surtout la pisciculture en cage flottante, ou même les états, lorsqu'on fait les états piscicoles, on fait les états piscicoles traditionnels, là, les poissons sont permanents. Okay. Si vous avez faim, vous voulez manger, vous avez des invités qui viennent peut-être qui sont venus de Kinshasa, je suis à Inongo, vous venez de Kinshasa, Madame Cathy rentre demain, je viens dans mon état et puis je fais la pêche de contrôle, je prends même 10 poissons ou 10 kilos de poissons, j'offre à Madame Cathy ou à quiconque comme ça. Alors lorsque les gens se font seulement sur la pêche, parfois
un pêcheur, du matin au soir, il n'attrape même pas un poisson, même pas un individu de Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenant leur apprendre d'autres techniques alternatives pour qu'ils abandonnent, Madame Cathy, la pêche à un certain moment. Et puis là, monsieur le gouverneur va prendre un arrêté pour interdire la pêche sur le lac Mai Ndombe pendant une période bien déterminée. Alors si je comprends bien, le projet n'est pas encore... vous êtes en phase d'expérimentation. Qu'est-ce qui est déjà fait? Comment ça va fonctionner? Ok. Le projet, nous sommes c'est en cours d'exécution. Okay. Nous avons déjà notre coordination à 3 départements, Madame Cathy. Okay. Nous avons les closeries. Les closeries, c'est là où nous sommes en train de faire l'insémination artificielle des poissons. Donc, Clares garipinos, donc communément appelé Ngolo. Alors, nous avons aussi d'autres espèces comme Paracana. Paracana, c'est les Mongousou. Mongousou, nous avons aussi des tilapia, donc Mabundu en Lingala. Alors, là, nous avons prendre les poissons là et puis nous allons les placer dans les cages que nous allons construire au niveau... Ce n'est pas encore fait, c'est ça? Non, c'est bon. En fait, on a les clôtures déjà là et puis les cages sont en train d'être construites en fait. On les construit déjà. C'est-à-dire là, ce sera la ferme piscicole. On va prendre les poissons au niveau de la maternité, permettez-moi l'expression, au niveau de l'écloserie, et puis on va les placer dans les cages. En même temps, le deuxième département de notre structure, c'est la provendrerie. Madame Cathy, il y a un problème, ou il y a des problèmes auxquels les pisciculteurs font face. Je l'avais dit tantôt là, c'est-à-dire l'approvisionnement en alevins. Les alevins coûtent cher, Madame Cathy. Imaginez, un alevin de Ngolo à Kinshasa revient à 0,30 $. Ah bon? Bien sûr, c'est-à-dire 850 francs congolais ou 900 francs, mettons même 900 francs. Pour un alevin? Pour un alevin, peut-être de 1 gramme ou 2 grammes. Alors pour y contourner, monsieur le gouverneur a dit, Michael, mettons en place une écloserie. Nous-mêmes, nous serons des producteurs des alevins. Okay. C'est ce que nous avons fait. Vous allez voir, vous irez là, voir comment nous avons installé cette écloserie. Après cela, le deuxième département, c'est la provendrerie. Et puis c'est le deuxième problème auquel les pisciculteurs, ou la deuxième contrainte auquel les pisciculteurs font face. Oui. C'est-à-dire approvisionnement en aliments. L'alimentation coûte trop cher. Pour les alevins. Pour les alevins, même pour les poissons. Okay. Coûte cher. Alors nous avons notre broyeur, nous avons une provendrerie là. Nous allons produire nos aliments à base d'ingrédients locaux. Okay. Après, le troisième et le dernier... Vous-même, vous serez producteur des aliments? Non, les aliments, oui, okay. Sur place ici. Okay. On a des sortes de riz, il y en a plein ici à Inongo, en face ici, chez nos amis, nos frères Senguele, il y a plein. Il faut traverser les lacs. Il faut traverser les lacs, ça ne coûte même pas cher. Nous avons les poussières, les déchets des poissons ici, nous avons du maïs, nous avons presque tout, maïs, foufoué, qu'on sort, de l'huile aussi. Nous allons maintenant produire les aliments sur place. Après, le troisième et le dernier département, c'est la ferme piscicole que nous allons installer au niveau de la confluence entre le lac Mai Ndombe et la rivière Lutoyi, au niveau du village qu'on appelle Ndongese. Et là, nous allons construire maintenant, nous allons installer, on va mettre en place, la ferme piscicole. Ok. Alors, où est-ce que vous allez trouver les espèces? On parlait d'Ngolo et tout là. Vous les trouvez toujours parce que, apparemment, vous avez dit que sur les lacs, il n'y a plus de poissons. Alors, vous allez les trouver où? Bon, en tout cas, les mongousses, par exemple, les paracana, pour les spectateurs, les paracana, on les trouve sur la rivière Lutoyi et même sur la rivière Lukuru, à Kirila, il y en a plein. Nous en avons déjà. Et puis, les Claras garipinos, il y en a aussi ici, les Ngolo. Mais on fait aussi un effort et puis on passe la commande à Kinshasa, chez les pisciculteurs, qui nous envoient à tout moment les géniteurs pour que nous puissions maintenant faire l'insémination. Donc on vous envoie les géniteurs. Et l'insémination, ça se passe, je sais pas. Bon, ça se passe à l'écloserie. Là, vous allez remarquer et puis on va faire une démonstration pour que vous puissiez... On va aller le voir? Bien sûr. Vous êtes mon invité d'honneur. Vous allez voir comment nous faisons l'insémination artificielle. Ce n'est pas de la magie, comme disent les Français, ce n'est pas sorcier. Ce que nous faisons, c'est-à-dire,
nous prenons juste 2 géniteurs. Ok. La femelle, Pour chaque espèce, vous pour prenez chaque espèce. 2 géniteurs. Oui. juste pour les ngolos. Ah, Pour les ok. ngolos. Sinon, on va dire que non, voilà, M. Michael a dit des faussetés là-bas. Ok. Pour les ngolos. Pour les tilapias aussi, oui. Mais pour les ngolos, qu'est-ce que nous faisons actuellement? On fait pour les ngolos. Mais l'année prochaine, lorsque vous viendrez, vous allez voir que non, on va aussi faire aussi. Donc vous allez étape, espèce par espèce. Exactement. Oui. Alors, pour les ngolos, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons 2 géniteurs. On peut prendre même 3 géniteurs. C'est-à-dire, on prend le mâle Femelle. et la femelle. Qu'est-ce que nous faisons? Pour les mâles, on va juste récupérer ces 2 testicules. Ouais. Ah bon? Ouais, les poissons ont aussi des testicules comme nous les humains. Ok. Et puis on va prendre l'hypophyse, ce que nous appelons à Lingala bongo yambisi. Mhm. On va mettre ça dans une assiette et puis on va ajouter les sérums physiologiques. Ok. Et puis pour la femelle, on va juste récupérer les œufs. On va presser, on va récupérer les ovules là. Après, on Et va... les poissons aussi ont des ovules. Bien sûr. Les femelles. Ouais, bien sûr, les femelles là, non. Ok. C'est-à-dire, on va mettre ça dans une assiette et puis on fait comme si vous faites comme on fait, on appelle ça quoi? Omelette. On mélange, on rajoute un peu d'eau et puis on va mettre ça dans les bassins qu'on appelle bassins d'incubation. Ok. Si la température est comprise entre 25 et 30 degrés, là, après 20 heures ou 24 heures, nous aurons les larves. D'après 20 heures ou 20, donc mettons une journée. Hein. Une journée. Ok. Une journée mardi, on aura les larves. À peu près combien? Bon, Les larves, parlons de pardon, les la larves. quantité des larves. Bon, la quantité dépend en fait. C'est comme une maman qui met au monde, il y a des enfants, il y a des femmes qui couchent peut-être, qui donnent naissance aux enfants. Et il y a Jumeaux. des jumeaux, il y a des triplets, il y a des enfants. C'est pareil aussi. Hein, C'est pareil avec les poissons. Il y a des Mais enfants. généralement, C'est donner combien de entre larves? 5 000 à 10 000 larves. 5 000 à 10 000 larves Bien sûr. pour un accouplement. Waouh. 5 à 10 000 larves. C'est visible à l'œil nu. À l'œil nu, c'est comme des poux, non, qu'on appelle communément sili. Ah bon. Vous allez tout voir petit, ça là-bas, vous êtes tout petit là. Ok. Vous allez voir les larves, Ok. vous allez expérimenter, vous allez voir comment ils bougent comme ça là. Et la suite? La suite, après 3 jours, on va commencer à leur donner à manger. L'aliment qu'on appelle gément. Là, c'est 3 fois par jour, matin, midi, soir. Après, vous allez voir, après un mois, on aura quand même, les larves. Ils sont certainement dans l'eau. Oui, dans l'eau. Là, c'est dans l'eau, dans les bacs, il y a de l'eau. Parce que les poissons ne vivent que dans l'eau. Il y a... Leur milieu naturel. Hein. Exactement. C'est-à-dire là, ils seront toujours là. Après un mois, on va maintenant les déplacer pour les amener dans les cages flottantes. Pourquoi? Parce que madame... Ah, la cage flottante continue. Continue, exactement. Ouais, ça continue. Pourquoi? Parce que je vous avais parlé de ça la fois dernière. Oui, la fois passée, oui. Ici, dans les Mains, nous sommes dans la Kivu centrale. Vous voyez le niveau du lac ici. Le lac est peu profond. Alors du coup, Là, c'est peu profond. Hein. peu profond. Ce n'est pas comme le lac Kivu, le Tanganyika. Le lac Kivu, la profondeur maximale, c'est 450 mètres. Mais ici, c'est 10 mètres, 10 madame. mètres. Pendant la saison sèche, vous allez remarquer que non, vous êtes là, vous quittez Inongo pour arriver à Selengue. Au milieu, c'est peut-être non, on peut dire que non, 10 km d'Inongo. Là, vous allez constater que non, la profondeur, c'est 1 mètre. Mais entre parenthèses, si le lac est peu profond, pourquoi on enregistre autant de morts sur ce lac? Là, c'est entre parenthèses. Ouais, je l'avais évoqué lors d'une émission, c'est-à-dire quoi, madame? Le lac Mai-Ndombe, le brassage est permanent, c'est-à-dire lorsqu'il y a des vagues, dans les brassages, l'eau superficielle et celle qui est profonde se mélangent à tout moment. Okay. Alors, nous sommes dans la Kivu centrale. Lorsqu'il y a les... il y a crue ou soit non, les vents soufflent, c'est-à-dire la profondeur, la profondeur aussi parfois augmente. Ah, okay. Vous êtes là, mais lorsqu'il y a des vagues, la vague provoque, non, je peux dire, augmente la profondeur. Ah, bon. Et puis, il y a un problème très majeur. Les baleiniers que nos frères armateurs ici utilisent,
ce sont des baleiniers de fortune, madame. Des baleiniers de 5 ans ou de 10, voire 10 ans. Okay. Et puis, ils préfèrent beaucoup plus les moteurs qu'on appelle Daka-Daka. Daka-Daka là, les Daka-Daka là font Mais vibrer. le gouvernement doit y penser pour arrêter cette hémorragie. Vraiment. Exactement. Les Daka-Daka là font vibrer la baleine à tout moment. Si la baleine peut-être sa durée de vie c'est de 5 ans, mais avec les Daka-Daka, ce ne sont pas des hors-bord comme des Yamaha ou des Honda à l'époque qu'on utilisait, mais ici maintenant ces Daka-Daka là font vibrer la baleine. Vous savez que si la baleine avait une durée de 5 ans, cela sera réduit parfois à 2 ou 3 ans. Alors lorsqu'il y aura des vagues, ou soit il y aura brassage, vous allez voir que non, on enregistre presque toutes les années les accidents mortels, alors que nous déplorons à tout moment. Ok, revenons alors le projet. Le projet va prendre à peu près combien de temps pour commencer à repeupler le lac? Bon, en fait, c'est un projet, c'est une structure qui est bon, là. À quand le premier repeuplement du lac? En tout cas, dans un premier temps, Madame Cathy, ce que nous allons faire, d'abord nous allons produire les poissons marchands. On va vendre les poissons au prix humanitaire. Et après cela, même l'année prochaine, on va voir, monsieur le gouverneur va prendre un arrêté pour interdire la pêche sur les lacs. Et pendant cette période où on va en profiter pour maintenant pour repeupler les lacs. On va prendre les espèces. Dans un premier temps, si je comprends bien, vous n'allez pas repeupler. C'est-à-dire nous sommes en train d'exécuter, ou nous sommes en train de promouvoir les projets alternatifs pour que nos frères pêcheurs puissent abandonner la pêche pour un moment. Et puis maintenant, ils vont devenir des pisciculteurs et même là, Maboko Limbisi. Et du coup, après, on va maintenant observer les repos biologiques. On va prendre même une année ou des années où les gens ne vont plus pratiquer la pêche sur les lacs. Là, si quelqu'un ose le faire, là on l'arrête. Il va enfreindre les... Exactement. Là, maintenant, en contrepartie, maintenant, nous allons maintenant fournir à la population du Nongo ou aux populations du Maïndombe les poissons que nous-mêmes nous produisons. Vous allez produire où? Au niveau de Ndongessé, dans les territoires du Nongo. C'est à 40 ou 45 km de la ville du Nongo. Ah, c'est là où vous êtes en train de... Exactement. C'est là où vous voulez nous amener, mais non. Non, là vous allez revisiter les closeries, c'est dans mon bureau là. Ah ok, les closeries c'est sur Inongo. C'est Inongo, à Inongo ici. Et puis on va prendre les éleveurs là-bas, les éleveurs pour les placer dans les cages là. Les cages c'est là dans la ferme. Et là vous allez donner du travail, comme vous avez dit, aux pêcheurs pour les décourager à abandonner. Vous pensez que, en fait je me dis, il y aura combien de cages pour nourrir la population? Bon, madame, si vous empêchez la pêche, vous serez en mesure de nourrir toute cette population? C'est un projet pilote. Le site là de Ndongessé, c'est un site pilote. C'est-à-dire nous allons mettre en place 8 cages. Chacune aura au moins 1 mètre, 10 mètres de diamètre et puis 3 mètres de profondeur. Dans laquelle, dans une cage, on peut mettre entre 10 000 ou 12 000 individus de Ngolo par exemple. Là, vous aurez besoin d'une main-d'œuvre. Exactement. On va former les pêcheurs parce que c'est un site pilote. On voudrait décourager les pêcheurs. Alors, lorsqu'on va les former et aussi à leur tour, donc parce que là, c'est le projet pilote, je sais que nous, avec l'aide du Seigneur, parce que c'est lui qui est le maître de telles circonstances, il va nous aider, on va réussir les projets. Après les projets, là, on va voir aussi passer la promesse de Maïndombe est vaste. Elle est composée au moins de 8 territoires. Alors, on va construire aussi des cages dans tous les 8 territoires. Là, je me dis, quand vous allez repeupler le lac, ça peut prendre, en tant qu'ingénieur, certainement vous avez quand même une idée sur le temps que ça va prendre pour commencer maintenant à repêcher, si je peux le dire, sur les lacs. Oui, c'est-à-dire, lorsqu'on va faire, après les résultats, lorsqu'on va commencer parce que nous devons maintenant avoir une quantité suffisante de poissons dans notre... Ça peut faire des années? Non, pas des années, c'est dans quelques mois ici. Ok. Dans quelques mois. Je me dis, quand vous allez réinstaller les poissons sur le lac, pour que ces poissons puissent se multiplier et avoir une bonne quantité pour reprendre la pêche, ça peut prendre combien de temps? Alors là, ça peut prendre même 2 ou 3 ans. Waouh. Là, ça dit que non. Vous estimez que dans les 2-3 ans là, même les pêcheurs vont vraiment être patients? Non, on va les former. Ils seront quand même patients parce que ce qu'ils font là, ou soit, qu'est-ce qu'on va faire, madame? On ne peut pas interdire de façon stricte ou réglementaire la pêche. Mais maintenant, ils doivent utiliser
les filets, les engins de pêche, et les filets et des mailles responsables, c'est-à-dire pas les filets avec des mailles de 1 mm par exemple. C'est ce qu'il faut ici avec des filets, avec des moustiquaires et consorts là, avec des moustiquaires ou des filets qu'on appelle invisibles. Non. Ils peuvent utiliser, pratiquer la pêche, mais avec des engins responsables. Mais en même temps, il y aura aussi des endroits précis où on va leur interdire en fait. Nous passons à la rubrique interprète. Ok, merci. Nazali Ndeko Michael Nzali Mpembe, Nazali à ta première promotion à l'école régionale de l'eau. Oui, quand même, mon professeur Raphaël Chimanga, on a pu symbole de place Nazali, papa Nabiso, modèle Nabiso à l'école de l'eau et à l'université de Kinshasa. Alors, Nazali Lelo, coordonnateur provincial de la pêche et aquaculture à la province de Mai-Ndombe. Projet on est Zali, toi na posa to boya nzala na province na biso ya Mai-Ndombe. Eza possibilité o nyonso to wana ngolo ko la bibale. Biso bana Mai-Ndombe ou bien na Congo démocratique ou quand même papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to komaka ko lia ba Thomson ba mpio o to bi ata koma ba seli yango te koma ba peshaki te. Alors gouverneur na biso alobi gouverneur na biso ya Mai-Ndombe papa Nkoso Kibele Lebo alobi to tia en place un projet oyo écolité contre nzala wana et en même temps to batela bambisi na biso et à la longue to meka ko repeper lac wana ko ba mesure en tant que politique en tant que gouverneur de la province pour que qu'on interdit pêche na ba filière ya Mai-Ndombe na ba filière lac Mai-Ndombe na lac Mai-Ndombe ya moko. Donc na osenga ba ta bonne volonté. Les partenaires venez nous soutenir. Le gouverneur a fait quelque chose de bon, c'est un bon projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire et puis to préserver, to conserver ba ressources na biso, des ressources naturelles. Ezalaka bambisité, ezape ba zama na biso parce que ceux qui mutana nzala, ceux qui obisé que na nzala, au pese biloko a oliate a kwata na ba zamba. Alors tout ça l'effort, les partenaires venez nous soutenir. Je suis là, on est disposé. Alors, boya pour que ensemble, tout mekakolit ce projet où il y a Mai-Ndombe et qu'on appelle un projet pilote, tout pour dupliquer en haut dans la province nyonso. Alors, tout banana là Mai-Ndombe, tout bandaki na banana ba cage flottante na Ira Congo, où il quand même na professeur Jean Robert Bwangoy, on a bien effectivement papa. Alors, le loyo et comme tout le monde dupliquer on a gouverneur province qu'on suivait les bons, l'obipé et tambola na RDC mobile. Monsieur Michael Nzali, merci de nous accorder de votre temps. C'est moi qui vous remercie, Madame Cathy. Que Dieu vous bénisse. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter cette tranche de magazine environnemental depuis la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye.